Bonjour à tous les cinquièmes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu différente de nos vidéos précédentes puisqu'il s'agit d'une étude de tableaux. Nous sommes en effet en train d'étudier quelques tableaux de la Renaissance. Nous avons déjà vu ensemble la naissance de Vénus de Botticelli et la Joconde de Léonard de Vinci. Je vous propose aujourd'hui un travail un petit peu différent sur un tableau de Raphaël intitulé La Madone à la prairie. On retrouve deux caractéristiques de la Renaissance. Tout d'abord, trois personnages qui sont représentés de façon réaliste. Ici, on a la Vierge Marie. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais elle a ici une petite auréole. C'est comme ça qu'on la reconnaît. Le petit Jésus, même chose, il a une auréole. Et Saint Jean-Baptiste, même petite auréole ici. On peut tout de suite repérer que les personnages sont beaucoup plus réalistes qu'ils ne l'auraient été pendant une représentation du Moyen-Âge. Ici, les deux enfants, dont le petit Jésus, un petit bébé, qui commence apparemment à marcher, mais pas forcément de façon très stable, sont représentés comme des enfants, alors qu'au Moyen-Âge, on aurait plutôt représenté ceux-là comme des adultes, juste en forme miniature. Deuxième caractéristique que nous avons apprise à repérer de la Renaissance, à l'arrière des personnages, un paysage qui lui n'est pas vraiment réaliste ou même pas du tout réaliste, on dirait un paysage fantasmagorique avec une sorte de lac et un petit village posé sur le lac. On pourrait presque dire que les paysages à l'arrière ne sont guère plus réalistes que les paysages que l'on avait pu voir dans les enluminures de Marco Polo. La grande différence, c'est le respect de la perspective. Le paysage étant dans le lointain, on voit bien qu'il est petit par rapport aux personnages principaux. Aujourd'hui, après ces caractéristiques de la Renaissance, on va en apprendre une dernière. Tout ce qui nous paraît réaliste est en réalité extrêmement travaillé. Le peintre Raphaël est notamment célèbre pour en fait calculer ces tableaux dans des formes géométriques. Alors, je vous propose de l'étudier sur ce tableau-là. Regardez, si vous prenez le point haut de la tête de la Vierge et que vous allez jusqu'à son pied, vous pouvez tracer pratiquement une ligne droite dans laquelle elle va s'inscrire. Si vous faites la symétrique de cette ligne droite, vous allez voir que du sommet de la tête de la Vierge jusqu'au dos de Saint Jean-Baptiste, vous retombez sur, là aussi, une ligne droite qui fait donc passer sa tête, l'épaule de la Vierge et le dos de Saint Jean-Baptiste. Et enfin, vous pouvez du coup fermer le triangle qui se forme ainsi en passant sous les pieds des personnages, ce qui vous inscrira les trois personnages dans un triangle. Alors, je vais essayer de vous dessiner ça pour ceux qui n'arrivent pas bien à le voir. Voyons voir. Est-ce que je passe par là, peut-être? Oui, voilà, ça, ce serait bien. Hop. Alors, si j'y arrive, je vais essayer de vous faire le triangle transparent, parce que sinon on ne voit plus rien. Ah non, toujours pas. Remplissage. Aucun remplissage. C'est nu. Voilà. Alors, vous voyez donc que nos trois personnages, alors on pourrait dire que là, je pense que mon triangle, il faudrait qu'il parte un peu plus par là, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Mais vous voyez que les trois personnages s'inscrivent dans un triangle. Alors, le triangle, c'est la forme la plus à la mode de la Renaissance. Voilà, voilà qui est mieux. Alors, une fois que vous avez repéré ça, alors quand je vous dis que le triangle c'est la forme la plus à la mode, ça ne veut pas dire que tous les peintres utilisent cette forme-là, mais c'est assez fréquent. On peut faire encore mieux sur ce tableau-là, qui est probablement un des plus travaillés, en prenant une droite qui part du sommet du triangle et qui va au milieu du côté opposé. Je sens que ça a un nom en géométrie et je ne me rappelle plus du tout, mais vous, j'espère que vous êtes meilleur que moi et que vous en rappelez. Si vous faites cela, oups, vous allez voir, excusez-moi,
cela devient là aussi intéressant, car à peu près au milieu par là, je ne sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est quand je le fais avec mes crayons et mes compas à la maison à l'ancienne, on tombe pile avec des droites qui se croisent sur la tête du petit Jésus, puisque c'est lui quand même le personnage principal de ce tableau. Il est donc pile au centre du triangle. A l'inverse, la droite qui est là sépare clairement, ou presque, le petit Jésus d'un côté, de Saint Jean-Baptiste de l'autre. Voilà, j'espère que vous allez trouver ça amusant à faire en fait sur les autres tableaux. Maintenant que vous avez compris un petit peu ce qu'on cherchait, vous pouvez passer au tableau suivant. Attention, cette fois-ci, ce n'est pas un triangle forcément qu'on cherche, mais vous pouvez quand même le chercher, ça peut être intéressant. Bon courage!